On a vu dans la vidéo précédente qu'il faut procéder à un éloignement de son moi et de son ego. Et cet éloignement, il découle de l'harmonie qu'on atteint avec nous-mêmes en avançant de notre lucidité. C'est ainsi qu'on arrive à placer ses intérêts pour le groupe. Ce détachement du moi pour le groupe, c'est la conséquence de la paix intérieure, car la guerre contre l'extérieur a cessé. Tout est lié et se suit. Le combat contre nous-mêmes et ensuite notre paix intérieure, nous faut comprendre la dimension sociale de l'homme, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Mais en réalité, la paix intérieure n'est jamais réellement atteinte, c'est un combat constant. Un homme sans contradiction et sans questionnement dans sa tête est un homme mort ou un imbécile. Même pour l'homme dit vertueux, sur certains aspects de son être, oui, il y aura une paix, mais sur d'autres, la bataille et le questionnement sera toujours là, sans pour autant le rendre malade et l'empêcher de vivre. Et c'est précisément ça, une des facettes de la vertu. Un questionnement conscient et contrôlé qui permet de grandir, mais qui n'empêche pas de vivre. Et ce questionnement, il est fait sans relâche. Ça, c'était un peu pour préciser. Maintenant, on revient dans le vrai sujet de la vidéo, qui traite de l'homme seul et du groupe. Parce que l'homme, même s'il peut être seul, il est quand même très social et très dépendant de son groupe. Et à l'inverse, le groupe, lui aussi, est très dépendant de chaque individu. Déjà parce que un groupe sans individu, ça n'existe pas. Et en plus, chaque individu représente une puissance créatrice singulière et authentique. Il faut comprendre ces deux dimensions, leur relation et à quel point elles créent plus une fois en harmonie. L'harmonie du groupe crée plus que l'harmonie individuelle, car c'est une coopération d'individus créateurs et authentiques, comme je l'ai dit avant. Mais encore une fois, ici, il faut bien comprendre le sens du groupe, parce qu'un groupe n'est pas un troupeau. Les nazis, les soldats nazis qui agissent comme un seul individu, avec la même vision, en suivant tous les mêmes ordres, eux, ils n'ont rien d'un groupe. Eux, c'est juste un groupe, mais qui a agi comme un seul individu. Un groupe, c'est vraiment une coopération d'individus singuliers, qui ont chacun atteint une certaine lucidité et paix intérieure. C'est pas un rassemblement totalitaire sous une même idéologie. Il faut toujours une harmonie, et ici, il y en a à plusieurs niveaux. Le premier, c'est l'harmonie qu'a l'individu avec lui-même, la sagesse, la vertu. Le deuxième, c'est l'harmonie entre ces individus. Donc comme je l'ai dit, une nouvelle puissance créatrice qui émane de la coopération et de la sagesse des individus, et non pas de soldats nazis. Ce deuxième niveau est immédiatement atteint une fois que le premier, donc harmonie individuelle, l'est atteint chez tous les individus de ce groupe. Maintenant j'en viens au troisième niveau, et c'est celui de l'harmonie entre les hommes, donc le groupe, et le monde, l'existence. Et on l'obtient une fois que les hommes ont compris, à la manière du deuxième niveau, leur dépendance avec le monde. Avant, l'individu a compris la dépendance qu'il a au groupe, maintenant le groupe comprend la dépendance qu'il a avec le monde, et tout ce qu'il apporte de manière si généreuse et inconditionnelle. Donc une fois que les hommes apprendront à aimer la nature et l'existence pour ce qu'elle est, alors le troisième niveau d'harmonie sera atteint. Ils aimeront de tout cœur l'existence, car ils se rendent compte que le mal ne vient pas de là, il vient bel et bien de l'homme, mais pas de celui ou de ceux qui auraient atteint le deuxième niveau d'harmonie, bien sûr. Notez que le troisième niveau, donc l'harmonie avec la nature et l'existence, peut être atteint à l'échelle individuelle, sans passer par le groupe, ce qui rend un homme aussi vertueux et bon. Mais le but ultime, si je peux dire ça comme ça, c'est d'atteindre cette harmonie avec le groupe. Car comme on a vu, un homme seul ne peut ni survivre, ni pleinement s'accomplir. Finalement, tout homme et tout groupe doit chercher à atteindre ces niveaux d'harmonie pour que l'espèce survive, et plus que ça, pour que le groupe et ses individus vivent sainement et s'accomplissent.